Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décortique un enjeu absolument vital pour toute structure associative, la collecte de fonds. Le but de ce guide pratique? Démystifier complètement la création d'un formulaire de don en ligne avec la plateforme Cananas. Fini les chèques qui se perdent au fond d'un tiroir ou les fameux tableaux Excel qui donnent des sueurs froides à la fin du mois. L'idée, c'est de transformer cette véritable corvée en une mécanique parfaitement huilée. Mais avant même de mettre les mains dans le cambouis, gardons un chiffre en tête. 24. C'est tout bête, mais c'est le nombre d'heures par jour pendant lesquelles une association devient capable de recevoir du soutien financier. C'est littéralement le super pouvoir du numérique. On offre la possibilité aux sympathisants de contribuer depuis n'importe quel écran, un téléphone, une tablette, de jour comme de nuit. En gros, on fait sauter absolument tous les freins au don. Au programme de cette présentation, d'abord, un point sur les avantages du don numérique. Ensuite, l'étape 1 avec la création du formulaire, suivi de l'étape 2 sur les tarifs et l'automatisation. Et on terminera bien sûr sur l'intégration et le suivi des résultats. Première partie donc, les avantages du don numérique. Franchement, pourquoi s'embêter à changer ses habitudes et abandonner le papier? Eh bien, le premier argument massif, c'est un gain de temps spectaculaire. Les infos des donateurs remontent toutes seules dans la base de données. Donc plus aucune ressaisie manuelle, ce qui veut dire zéro erreur de frappe. Ensuite, on réduit la paperasse et on centralise tout au même endroit. Mais le vrai truc en plus, c'est le côté ultra pro. L'équipe reçoit une notification à chaque nouveau don, le paiement est super fluide pour la personne qui donne et on garde le contrôle total sans lever le petit doigt. Ce qui nous amène directement à l'étape 1, la création du formulaire. Tout démarre très simplement dans le menu formulaire de la plateforme. Et là, la vraie force du système, c'est sa flexibilité. On n'est pas du tout coincé avec un vieux modèle unique. On peut créer autant de formulaires que nécessaire. Par exemple, un module général pour les dons annuels, un autre super ciblé pour financer un nouveau projet, ou encore un formulaire dédié à un événement caritatif précis. Adapter le message à l'action en cours, c'est vraiment le secret d'une collecte qui cartonne. Et pour construire ça, c'est un jeu d'enfant. L'interface, c'est du glisser-déposer pur et dur. Hop, on pioche les champs directement dans la base de données et on les place où on veut. On coche ce qui est obligatoire ou non, et s'il manque une info hyper spécifique, aucun problème, on crée un champ libre sur mesure. On peut même glisser des petits blocs de paragraphes pour expliquer le projet ou donner des consignes claires. Bref, on fait exactement ce qu'on veut. Ah, et le petit bouton magique pour éviter les sueurs froides au moment du lancement, le bouton aperçu. C'est un peu l'assurance vie du créateur. Ça permet de voir très exactement ce que le futur donateur aura sous les yeux. Une étape super rapide, mais absolument cruciale pour être sûr que le rendu visuel est impeccable avant de le publier. On passe maintenant à l'étape 2, les tarifs et l'automatisation. C'est ici qu'on configure le vrai cerveau de l'opération. Et il y a deux grandes écoles. D'un côté, l'approche guidée, on propose des montants fixes, des paliers prédéfinis, ça donne un cadre rassurant. De l'autre, l'approche libre. On laisse la case complètement vide et c'est la personne qui décide de la somme exacte qu'elle veut donner. Dans tous les cas, bien sûr, il faut penser à avoir activé le paiement en ligne au préalable. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est dans la structuration de ces tarifs. Pour chaque montant, on demande un titre, un prix, une description, du grand classique. Sauf que, dans les paramètres du tarif, on peut aussi attribuer automatiquement un type, une catégorie ou un tag. Qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, si quelqu'un choisit le tarif A plutôt que le B, son profil dans la base de données va être modifié et trié automatiquement selon ce choix. C'est une base de données qui s'organise toute seule, en arrière-plan. Et c'est tout l'intérêt de cette fameuse automatisation. Quelqu'un clique sur Valider et bim, réaction en chaîne. Le don et la fiche contact se créent tout seuls. Si le statut est défini sur actif, le système envoie direct un email avec des identifiants de connexion à l'espace personnel. En parallèle, un beau message de remerciement s'affiche à l'écran et la facture part instantanément par email. Zéro intervention humaine pour un résultat parfait. Allez, on arrive à la dernière étape, l'intégration et le suivi des résultats. Notre formulaire est prêt, intelligent, automatisé, il ne reste plus qu'à le mettre en ligne. Et là, 3 petites étapes techniques suffisent. 1. On récupère le bout de code généré dans l'onglet « Intégration ». 2. On copie-colle ce code directement sur les pages du site web de l'association. Et 3. On vérifie que le paiement en ligne est bien activé. Et voilà, le tour est joué. Le formulaire est fin prêt à transformer les simples visiteurs en véritable soutien. Et si on fait une campagne sur le terrain? Eh bien, on utilise l'arme fatale, le QR code. C'est le pont idéal entre le monde physique et l'écosystème numérique. On imprime ce petit code-barre sur des flyers, des affiches ou des brochures. Les gens le scannent avec l'appareil photo de leur téléphone et paf, ils atterrissent directement sur notre beau formulaire. On capte l'envie de donner à la seconde précise où elle se présente, sans perdre personne en chemin. Enfin, la récompense après tout ce travail de configuration, l'onglet Résultats. C'est le tableau de bord ultime de la campagne. On y retrouve, centralisé, tous ceux qui ont sauté le pas, avec leurs informations parfaitement rangées. C'est clair, c'est net et ça permet de piloter la réussite de la collecte en temps réel sans jamais avoir besoin de courir après les données.
Bref, tout ça nous amène à une vraie réflexion de fond. Avec des outils qui gèrent la data, envoient les reçus automatiquement, classent les contacts et tournent 24 heures sur 24, pourquoi continuer à s'épuiser sur de la paperasse rébarbative? En numérisant cette collecte, on ne sait pas que gagner du temps. On récupère une énergie vitale qu'on peut enfin réinvestir là où ça compte vraiment, le terrain, les projets et l'humain. Alors quand est-ce qu'on délègue enfin l'administratif aux machines pour se reconcentrer sur l'essentiel?